Voilà, alors dans Masechet Beitza, Daf Tetvav Amud Bet, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, Harotze Sheitkaimu Nechasav, quelqu'un qui souhaite que c'est bien, Nechasav, donc c'est bien, dur, littéralement. Yita Baen Aleph Dalet Resh. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Gemara. Ita Baen Aleph Dalet Resh. A priori, c'est Adar. Il y a différentes explications. Donc, parce que chez Nehemar, Adir Bamarom Hashem. Donc, ça veut dire ici, la Gemara vient Adir, Adar. La Gemara veut créer donc le lien entre le mot Adar et Adir. Adir, c'est puissant. Puissant. Adir Bamarom Hashem. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, quelqu'un, chez Itkaimu Nechasav Yita Baen Adar. Il y a Aleph Dalet Resh. Il y a trois explications que j'aimerais dire de façon très concise pour essayer d'en tirer un petit enseignement. Rashi Akadosh nous dit que Itkaimu Nechasav, c'est-à-dire que personne ne puisse revendiquer une appartenance quelconque et remettre en question sa propriété. Alors, Ita Ben Eder, c'est des arbres somptueux, majestueux, à dire fort, afin que chacun dise, voilà, tu vois, le champ de un tel, et il y a donc ces arbres prestigieux. Ita Ben Eder, c'est-à-dire quelque chose de prestigieux, pour évoquer sans arrêt son champ, que son champ soit évoqué, que les gens parlent et disent, prononcent son nom. Comme ça, à l'époque, il n'y avait pas les tabous comme aujourd'hui, le cadastre. Il fallait, comment on savait? C'était connu, c'est connu. Alors, il fallait que quelqu'un dise à moi, d'où c'est à toi? Alors, il fallait que ce soit connu, que le propriétaire soit connu. Donc, quand on plante des arbres prestigieux, alors toujours, tout le monde parle de ces arbres et les définit comme étant dans le champ appartenant à. Donc, on évoque sa propriété du champ, ce qui va conforter sa propriété. Yitkaimu Nechasav, ça c'est le pshat de Rashi. Le Marsha rapporte le Haruch, Baal et Haruch. Le Haruch donne une explication différente à ce passage. Et je cite, il dit Baal et Haruch, le Haruch donc évidemment c'est un Rishon, Rabbeinu Natan, Baal et Haruch. Il dit, Be'Haruch Piresh Ita Ben Adar, Shenemar Adir Bamarom Hashem, שיעשה מהן צדקה. שהיא חשובה לפני השם במרום. אמת בארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. אמת מארץ תצמח, לאמת se trouve sur terre, אבל צדק לצדקה משמיים נשקף. Elle est observée des cieux. Adir bamarom Hashem. Ça veut dire que lorsqu'on fait de la tzedaka, donc selon le Haruch, on va essayer de voir comment le mot tzedaka rentre dans le mot Adar. Adir, ça veut dire Bamarom Hashem, c'est-à-dire celui qui fait Adir, ça veut dire celui qui fait la tzedaka, selon l'interprétation du Haruch, Akadosh Baruch Hu, dans ses hauteurs, observe avec une bienveillance particulière cette personne. Autrement dit, l'étymologie du mot Adar, c'est quoi l'étymologie du mot Adar? C'est la force. Adir Bamarom Hashem. Adir, c'est la force. Ce qui donne de la force, selon cette interprétation du Haruch, ce qui donne de la force à mes biens, qui leur permet de durer, de se développer, c'est la tzedaka. Après Rachid, c'est un concept, entre guillemets, un peu technique et halachique. Les gens évoqueront les arbres du champ d'un tel, mais d'après le Haruch, c'est plus sgouli, c'est-à-dire celui qui fait la tzedaka, à dire, il injecte de la force dans ses biens. Il injecte de la force dans ses biens. À dire Bamarom Hashem, c'est-à-dire que Hashem, de ses hauteurs, donne de la force pour quelqu'un qui fait de la tzedaka. Quel rapport donc entre la tzedaka et le mot Adar? Alors, c'est vrai que la tzedaka fortifie. On le voit dans la Gemara, une Gemara bien connue dans Masechet Ketuvot. Ah, c'est Rabbi Shimon, avec votre permission, merci beaucoup. La Gemara dans Masechet Ketuvot, tout le monde connaît la fille de Nakdimon Ben Gurion. Ouais, quand pendant la période de la destruction du Beit HaMikdash, voilà, elle devait, même dans les grandes ici, il y en a une dans les grandes.
Voilà, Hazak ou Baruch. Sharko Achatsum Rabbi Shimon. Voilà, Samerva Amoudbet, c'est bon là. Samerva Amoudbet, marqué dans la Gemara, je la lis. Donc, il y a une Maaseh Rabban Yochanan ben Zakkai qui sortait donc שהיה רוכב על החמור ויוצא בירושלים ותלמידיו מהלכים אחריו, ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים. נוירו. כיוון שראתה אותו, elle lui dit, רבי נתעטפה בשערה. Donc elle s'est couverte les cheveux, ועמדה לפניו, אמרה לו רבי פרנסני, אמר לה ביתי בת מי את? מי את? אמרה לו בת נקדימון בן גוריון אני. אמר לה ביתי ממון של בית אביך, היכן הלך? Il dit, Amralo, Rabbi, lo keden matlin matla birushalayim. Il y a un proverbe jérusalémite qui dit que Melach, mamon chaser. Ouais, ça veut dire que lorsque tu veux conserver ton argent, arotsil imloach mamono, Melach mamon chaser. Ça veut dire que tu le dépenses, ça le conserve. C'est paradoxal. Melach mamon chaser. A priori, plus on accumule, plus on a. Ici, le proverbe jérusalémite des sages, donc du Beth Amikdash, tu veux consolider ton argent, le faire fructifier, donne-le. Évidemment, à des bonnes causes. Ses cheveux, il y a du couvert. L'itadfa bisara. Alors, il dit, la Gemara demande Nakdimon ben Gurion. Donc, c'était la fille de Nakdimon ben Gurion. Donc, elle dit que son père n'a pas fait suffisamment de tzedaka. Okay, la Gemara, elle dit, Nakdimon ben Gurion lo avad tzedaka. Il n'a pas fait de tzedaka. Vatanya amru alav al Nakdimon ben Gurion sheyotze mi beito le beis hamedresh. Klemelat ayu mitzin tartav. Donc ça veut dire qu'on lui déroulait des tapis de soie. Ou bain aniyim ou mikaplin otan me'acharav. Et après, il laissait tous les. Donc c'était une tzedaka fabuleuse. C'est de la soie qui était. Donc il faisait de la tzedaka. Iba iteima lichvodo de avad. Il faisait. Mais ce n'était pas proportionnel à ça, ce qu'il avait. Ce n'était pas proportionnel à ce qu'il avait. D'après la seconde réponse, c'est pas possible. Ça veut dire que la question, elle n'est pas en quantité, combien je fais. Des fois, quelqu'un, il peut faire 1000 et l'autre, il peut faire 5000. Celui qui fait 1000, il va injecter des forces et de la santé dans son, entre guillemets, dans ses biens. Celui qui fait 5000, pas du tout. Pourquoi? Parce que celui qui fait 5000, il a 100 000. Alors que celui qui fait 1000, il a 3000 ou 5000. Donc tout dépend tout est en fonction de ce qu'il possède. Et ça, c'est itaben, arotse shitkaimu nechassav. Melach mamon, chasser. Tu veux saler ton argent, la conserver, chasser. Si tu donnes pas, tu as l'impression que tu vas en avoir plus. Eh ben non, tu vas en avoir moins. Et comment ça rentre dans le mot Hadar? Comment ça rentre dans le mot Hadar? Donc ça veut dire, Hadar, c'est dire force. Mais qui nous dit que c'est la tzedaka? Alors, j'ai vu dans l'un des Mefarshim, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas de moi, il fait comme ça. Si on prend la lettre Aleph, la lettre Dalet et la lettre Resh, et on prend les lettres qui constituent chaque lettre de ce mot, mais qui sont cachées. Le Aleph s'écrit Aleph, Lamed, Fait Sophite. Le Dalet, Lamed, Tav. Resh, Yud, Shin. On enlève les lettres apparentes. On prend les lettres qui sont cachées. Du mot Hadar, c'est quoi, combien on reçoit? Faites le compte, mathématiques. Alors, Lamed P, combien c'est, M. Cohen? Lamed P, 110. Lamed Tav, c'est combien? Lamed Tav, 430. Et Yesh, c'est combien? Le Yud, Shin du Resh. Alors, allez, faites le calcul. 110 plus 430 plus 310. 850, Rabbi Shimon. Quelle rapidité. Titen, c'est 850. Titen, Tav, Nun. Titen, c'est 850. Hadar, c'est-à-dire, nous, on voit des biens solides, forts. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette solidité? Qu'est-ce qui est sous-jacent derrière cette solidité? C'est Titen. Celui qui a le koar de Titen, il faut avoir du koar. Titen, alors il injecte le Hadar. Donc ce qui est apparent, c'est la force, mais ce qui est sous-jacent et en coulisses, c'est
la capacité à donner. Melach mamon, chaser. Arotse sheitkaimu nechasav, yita behen adar. Adar, c'est donc cette force qui permet au bien donc d'être plus costaud, plus solide. Ça, c'est l'interprétation du Haruch telle qu'elle est rapportée dans le Maharsha. Il y a une autre interprétation aussi qui s'inscrit. Yita ben Adar, Yita ben Adar, qui vient du Bnei Issachar. Le Bnei Issachar n'est plus à présenter, n'est-ce pas, le Bnei Issachar? Rab Tzvi Elimelech Midinov, un des élèves, M. Cohen de qui? C'était l'élève de qui, le Bnei Issachar? Du José Milouvlin. Ah bah aussi je l'ai dit hier. Alors comme c'est Chazak Obaro, il a un petit trou de mémoire. C'est Bnei Issachar, donc voilà, c'est le Bnei Issachar. Emilech Midinov. Il venait de la tribu de Issachar, comme dit très bien Rabbi Shalom HaKohen. Kahana Messiah les Kahana. Ceci étant dit, il dit le Bnei Issachar comme ça. Ita ben Adar. Pourquoi on célèbre, nous, Adar Sheni et pas Adar Rishon? Au contraire, on aurait Zrizin Makdimin les mitzvot, non? Zrizin Makdimin les mitzvot. Si on a 2 mois durant lesquels on peut lire la Megillah, faire les mitzvot, alors saisissons le premier mois plutôt qu'attendre le second mois. Zrizin Makdimin. Pourquoi on attend le second mois? Ah, Hazak ou Baruch. L'ismor Geoula le Geoula. Pour juxtaposer la Geoula de Purim et la Geoula de Nissan. Et pourquoi? Alors il rajoute quelque chose. L'ismor Geoula, faisons de l'espace. L'ismor Geoula le Geoula. Le pshat, il est comme ça, que la Géoula de Nissan et la Géoula de Purim sont fondamentalement différentes dans leur forme. La Géoula de Nissan, c'est l'indisim le malaminateva. La Géoula de Purim, c'était Betoch Hateva. Betoch Hateva, Betoch Hateva, Betoch Hateva. Des fois, on a l'impression qu'il y a une succession d'événements dont on ne voit pas l'intérêt. On a l'impression que les choses ils n'ont pas de lien, et pas seulement ils n'ont pas de lien, mais les événements ne sont pas en notre faveur, ne se déroulent pas en notre faveur. Mais ça, c'est ce qui se déroule dans la vie d'un homme, pour dire les choses de façon très concise. Des fois, il y a des événements qui arrivent, et puis on a l'impression, c'est pas bon. Mais après, quand on prend de la maturité, du recul, une perspective différente, on est capable de voir rétroactivement que tout ce qui s'est passé, il n'y avait rien de mieux pour nous. C'est exactement le sens de Purim. Kadosh Baruch Hu, pas comme Nissan où il y avait des Nissim, le Malaminateva. Dans Purim, c'était Betoch Hateva. Ça veut dire que Hachem, il intervient et il dirige l'homme à l'intérieur des événements de Teva, dans les événements de la Teva. Toi, tu as l'impression que les choses sont autonomes, se font de cause à effet, sans véritable main qui les dirige, qui les oriente. Mais après, quand tu acquiers une certaine maturité et du recul, tu te rends compte que Hachem a tout dirigé pour ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est ce qui a marqué dans la Gemara dans Masechet Nida, et je terminerai là-dessus, mes chers amis. La Gemara dans Masechet Nida, Daf, Lamed Aleph, Amoud Aleph. La Gemara rapporte une dracha de Rav Yosef. Darash Rav Yosef, il y a un passou dans Yesharia. Odcha Hashem ki anaftabi. Je te remercie Hashem parce que tu t'es mis en colère contre moi. Ki anaftabi, c'est ça anafta. Charon Af. Bameh Akatouv Medaber, Bishne Bnei Adam Shiatzou Lischora. On parle de 2 personnes qui vont commercer. Yashav Lokotz Lechad Mehem. Et donc il y avait un gros business qui les attendait, une grosse affaire, 2 millions. Il y en a un, il se casse la jambe, ou il ne peut pas voyager. Et il commence à pester. Itril Meharef Umgadef. Des millions l'attendent, outre-mer. Les Yamim Shama Shetavas Finato Shel Chavero Bayam. Une fois, il entend que le navire de son ami, qui lui a pu voyager, qui avait l'air d'être radieux lorsqu'il montait sur le bateau, a coulé. Itril Modé Umshabeach. Là, il a dit, ah merci Hachem. Donc, c'est des événements, des fois, qui sont en notre défaveur, a priori. Mais finalement, quand tu vois Hachem, Akol le Toivo, Akol le Toivo. Il doit l'injecter de cette prise de conscience que tu as l'impression que c'est toi qui gagne. Hein? Tu as l'impression que c'est toi. Donc, ça me revient. Hachem, bon, merci de me préserver de... Mais c'est moi. Donc, sache que Ita Ben Hadar. Ça veut dire que la leçon de Hadar doit t'accompagner. C'est pas Kochacha qui a fait ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a orienté. Tu as fait une bonne affaire. Tu crois que parce que tu es charismatique, tu es doué, tu es intelligent. Ita Ben Hadar. Si tu as c'est vrai, donc finalement, c'est Hachem qui te donne. Pourquoi il te donne? Pour toi? Pour grossir? Non, Hachem, il ne te donne pas ça pour toi. Hachem, il te donne. Et ça, lorsque tu sais ça, Yitkaimu Nechasav Beiratzod, que c'est ça
qui nous donne beaucoup de consistance et de force pour véritablement être Zoché Kaimun et Chassan. C'est ce qui s'est passé avec les frères Strauss. À Natania. En cross. Strauss, c'est lui qui a créé la. Strauss. היו בו 40 שנה.